Son Excellence Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. Excellence Monsieur le Président, nous, membres de la diaspora congolaise, acteurs de la société civile, forces vives de la République démocratique du Congo, condamnons avec la plus grande fermeté l'attaque perpétrée à Uvira, qui a causé la mort de civils innocents et aggravé une situation humanitaire déjà dramatique dans l'est de la RDC. Cette attaque constitue une violation grave des engagements régionaux en faveur de la paix et représente une trahison manifeste de l'accord de paix signé avec l'appui des États-Unis. Cet accord, salué par la communauté internationale, engageait les parties à la cessation des hostilités, au respect de la souveraineté de la RDC et à la protection des populations civiles. Les événements d'Uvira démontrent clairement que ces engagements restent, à ce jour, sans effet réel sur le terrain. Nous exprimons notre profonde déception et notre indignation face au décalage persistant entre les déclarations officielles et la réalité vécue par les populations congolaises. La poursuite des violences alimente l'instabilité régionale, sape la crédibilité des mécanismes diplomatiques et fragilise durablement la confiance entre les États de la région des Grands Lacs. En votre qualité de président de la République du Rwanda, votre responsabilité politique et morale est directement interpellée. L'histoire retiendra les choix posés aujourd'hui, soit le respect strict des engagements internationaux et régionaux, soit la persistance d'une politique aux conséquences humaines désastreuses. Nous exigeons la cessation immédiate de toute forme de violence et de toute implication directe ou indirecte dans les attaques contre les populations civiles, le respect intégral de l'accord de paix signé avec l'appui des États-Unis, des actes concrets et vérifiables en faveur de la désescalade et de la paix durable. La diaspora congolaise, la société civile, forces vives de la RDC, resteront mobilisées et déterminées à saisir toutes les instances régionales et internationales compétentes afin que la vérité, la justice et la responsabilité prévalent. Aucune paix durable ne peut être imposée par la force. Seul un engagement sincère, fondé sur le respect du droit international et de la souveraineté des peuples, permettra de mettre fin à la souffrance des populations de l'Est de la RDC. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'expression de notre considération formelle.